Bonjour. Voilà, je voulais partager le problème que j'ai eu sur ma pompe à chaleur de marque Sanyo. Voilà, R410A. À l'intérieur de la maison, j'ai 3 splits. Le problème, en fait, c'est que un jour, je me réveille le matin. Le disjoncteur, il a disjoncté dans le garage. Du coup, je le remets. Il n'y a pas de problème. Mais après, c'est que dès que je démarre la pompe à chaleur, j'ai le voyant rouge qui arrête pas de clignoter au niveau des splits. Donc j'ai essayé de regarder d'où ça vient le problème. J'ai cherché un peu sur internet. Et après, en fait, le problème finalement, ça vient de la carte. Voilà, de la carte tout en haut. Donc là, je l'ai ouvert facilement, il n'y a pas de souci pour l'ouvrir. Et après, je vais vous montrer comme ça. Si un de vous, un jour, il est emmerdé sur mon problème, au moins il sait d'où ça vient. Voilà, en fait la carte elle est là. Une fois on a tout démonté, donc du coup moi ce que j'ai fait, j'ai tout démonté, j'ai démonté tout ça, je l'ai enlevé, j'ai tout débranché au niveau des fils et tout ça. Et à l'intérieur de la carte, en fait, il y a un transistor, il s'appelle Q1 exactement. Ça c'est sur la carte, c'est noté Q1. Je vais vous montrer le transistor qu'il faut remplacer. Déjà de 1, une fois que le cache noir, vous pouvez l'enlever. Une fois qu'il est enlevé, une fois que les LED ils sont éteints au niveau de la carte, c'est automatiquement c'est un problème de carte. Et tout ça, c'est après vérification bien sûr de l'alimentation. Si elle arrive bien ici, il faut bien vérifier si l'alimentation arrive bien. Après, au niveau de la carte, il y a un fusible aussi, il faut le vérifier si le fusible n'a pas sauté. Et après, si tout est bon au niveau de l'alimentation, au niveau du fusible, et après les LED ils sont éteints, fort possible que le problème vient de la même chose. C'est-à-dire, ça vient du transistor. Alors, je vais vous montrer vite fait. Voilà. Par contre, moi sur internet, j'ai pas réussi à trouver le même nom du transistor. Voilà. Moi c'était ça. Je vais vous dire exactement parce que là on voit pas très bien. Voilà, le G80 N60 UF G32. Voilà, G80 N60 UF G32. Donc, et sur la carte c'est nommé Q1. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai juste dessoldé les trucs, je l'ai enlevé, j'ai commandé un autre transistor parce que celui-là j'arrive pas à le trouver, même sur RS électronique. Donc on a commandé celui-là. C'est FGAF40S65. Voilà, si ça peut arranger, comme ça vous avez une référence quoi. Je sais pas si vous arrivez à voir ou pas. Voilà. Et du coup, une fois que j'ai remplacé le transistor, après j'ai tout remis en place. Et après, j'ai remis toutes les l'alimentation, les fiches, tout ça. Et une fois tout est bon, j'ai remis le disjoncteur, je l'ai essayé. Et tant mieux pour moi. Et j'espère pour vous aussi si ça vous arrive le même problème. Et du coup, voilà, ça fonctionne à nouveau. Il n'y a pas de problème. J'ai essayé les 3 splits, plus de défauts, ça fonctionne nickel. Voilà. Le transistor, sur internet, il coûte vers les 10 € à peu près. Donc si un jour vous êtes emmerdé, si vous êtes un peu bricoleur, je dis bien un peu bricoleur dans le sens pour démonter le transistor et pour le remettre, franchement vous pouvez dépanner votre pompe à chaleur pour 10 € quoi. 10 €, on va dire 20 € parce que là en fait parfois on peut commander mais c'est par deux en fait, un lot de 2. Donc voilà, si j'espère que cette vidéo ça peut aider les autres s'ils ont le même problème. Surtout qu'on sait très bien la pompe à chaleur, on l'utilise pour voilà, c'est nécessaire surtout l'hiver quoi, pour le chauffage. Voilà, allez, bon courage à tous.